Et bonjour. Salut Arnaud. Allez, on va vite revenir sur aujourd'hui l'événement majeur de la politique mondiale qui s'est passé hier, un tournant dans l'histoire, car François Bayrou a présenté ses vœux au personnel de la mairie de Pau. Trump il met les Village People, Bayrou il peut bien lancer les démons de minuit et faire une corde. Je suis sûr que Trump a fait exprès de choisir le même jour que la galette des rois de Pau pour tenter de rivaliser avec notre cher leader des Pyrénées-Atlantiques. Trump avait Bezos, Zuckerberg, Musk, mais Bayrou avait quand même Gilbert Grodard, le patron du Monsieur Bricolage de Pau, et Michel Bidru, le tripier de l'avenue Jean Jaurès, et Ariane Cheminet, que je ne ferai pas l'injure de vous présenter, la bibliothécaire du Centre culturel Laurent Ruquier. Et toujours cette playlist Bayrou qui va devenir culte. Bref, Trump est devenu le président le plus puissant sur Terre. Bayrou a eu la fève, quand même. Le discours de Donald Trump a commencé par « The Golden Age of the United States begins today ». L'âge d'or des États-Unis commence aujourd'hui. Désormais, ce sont les Américains qui vont commander. D'ailleurs, on a un Américain autour de cette table, Mathieu Béliard. On le rappelle, Mathieu qui est né à Boston, diplômé de Harvard, avant d'être drafté pour être pivot du club de basket des Houston Golden Showers. Et... Mathieu, vraiment, si vous voulez un service, ma voiture, mon argent, tenez, prenez ma carte bleue, elle est pour vous, je ne veux pas vous fâcher, vous et vos amis. Alors, Donald Trump a déclaré qu'il allait expulser des millions et des millions de migrants. À se demander si même il va avoir assez de migrants pour pouvoir tous les expulser. À un moment, il va demander au Mexique de lui renvoyer des gens pour qu'ils puissent continuer à les foutre dehors pour le plaisir, pour rigoler. Éric Zemmour va lui envoyer les nôtres, enfin voilà. Mélania était très belle avec son chapeau, entre les déménageurs bretons et Geneviève de Fontenay. Vous l'avez vu ? C'est pas faux. À un moment, Trump a essayé de l'embrasser, il s'est approché, il a fait une bise à 5 cm dans le vide. Voilà, mais quand ta femme te regarde avec autant de mépris, ça explique pourquoi il se venge sur les plus faibles, je pense, cet homme. Et puis, il y a eu le volet énergétique. Donald Trump l'a répété, je veux forer, forer, forer. Ça, c'est du plagiat comme discours. On l'avait déjà chez nous, c'était un discours de l'abbé Pierre. Je veux forer, forer, forer. On l'avait déjà en France. Oh non. Alors justement, tiens, des nouvelles révélations qui sont sorties concernant l'abbé Pierre. L'Église catholique a demandé l'ouverture d'une enquête. Oui, ça va vite. Je trouve l'Église... très précipité par rapport à d'habitude, seulement 30 ans après les faits. Oh là là, on n'a pas l'habitude. L'abbé Pierre, c'est le brouteur le plus célèbre de France. Non, je veux dire le faux Brad Pitt à côté. Pas de double sens, je vous vois, je vous vois. Mais le faux Brad Pitt à côté, c'est rien. L'abbé Pierre, il s'est quand même fait passer pour l'abbé Pierre pendant 4 ans. C'est vrai, c'est vrai ça. Quand on pense à la figure tellement populaire que c'était, je suis sûr qu'au début de sa présidence, d'ailleurs, Macron, il aurait rêvé d'être aussi populaire que l'abbé Pierre. Maintenant, ça y est, c'est le cas. C'est bon pour lui. La ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, souhaite réduire les vacances d'été. Est-ce que tu viens pour les vacances ? C'est la playlist Bayrou qui continue. Elle pense que les vacances nuisent aux élèves. Ils partent trop longtemps, ils oublient ce qu'ils ont appris, donc ils perdent du niveau. Et je suis d'accord avec elle. Ça fait ça. Tenez, les députés, ils partent 3 mois en vacances. T'as vu le niveau quand ils reviennent ? Ça explique plein de trucs. Je suis sûr qu'elle a eu l'idée pendant ses vacances à elle. Elle devait être dans un TGV pour le Cap Ferret avec 25 gamins qui braillaient pendant 4 heures. Elle s'est dit, putain, si j'étais ministre de l'Éducation, je te foutrais tout ça à l'école en juillet, ça ferait moins chier les honnêtes gens. Alors les enfants, si vous nous écoutez dans la voiture, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Pour que vous ayez de meilleures notes, le gouvernement va aussi supprimer Noël. C'est chouette. On pense à vous en haut lieu et pour que vous travaillez mieux, on va interdire les frites à la cantine, surtaxer les bonbons. Donc, si vous voulez sauver tout ça, il faut bien travailler à l'école, les enfants. Vous avez vu mes capacités de pédagogue. Excellent. Je pourrais avoir 4 enfants, comme vous. Allez, les enfants, soyez bons aujourd'hui. Ça commence dans 5 minutes. Et à demain. Demanche Pirate, le face-à-face. Salut Arnaud Demanche. Mon invité dans le face-à-face, tout à l'heure, ce sera Alain Boer, le spécialiste des questions de sécurité et de défense. Et il sort un livre qui s'appelle La conquête de l'Ouest. Ben ouais, c'est Alain. Oh,
ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. Vous remarquerez que ça faisait longtemps. Mais oui, ça faisait une éternité, notre vieux pote en sucre. Alors, où est-ce qu'il était passé? Allez, sortez les chipsters. Parce que ça fait longtemps qu'il n'est pas passé nous voir. Mais ça, c'est un petit peu comme Michel-Édouard Leclerc. J'allais dire, ça fait un Dominique petit bout de temps. On a toute une bande. Alors, Alain Bauer, il passe aussi souvent sur RMC qu'Axel Bauer sur Nostalgie. Et vous le disiez, Alain vient de publier un nouvel ouvrage, La Conquête de l'Ouest, un livre qui parle des crises contemporaines liées aux réfugiés, aux migrations climatiques, à la baisse de la natalité et aux épidémies. C'est la fête. Après le Blue Monday, Apolline a décidé d'inventer le Blue Tuesday. Voilà. Que des sujets optimistes. Alors demain, pour le Blue Wednesday, ne ratez pas, on aura l'interview d'un croque-mort en plein burn-out qui vient de se faire larguer par sa femme quand il lui a dit qu'il avait un cancer généralisé. Ça va être la teuf. Et avec Alain Bauer, nous reviendrons évidemment sur l'investiture de Donald Trump hier. Arthur Chevalier en parlait à l'instant. Son retour à la Maison-Blanche annonce aussi un retour de la loi du plus fort, ce qui est une méthode risquée dans le monde, la loi du plus fort. Ça marche, mais si c'est toi le plus fort. Voilà, ça marche pas si c'est pas toi le plus fort. Par exemple, dans le cas d'Olivier Faure, ça a beau être lui le fort des deux, c'est rarement le plus fort. Donc, ça marche pas toujours. C'est pour ça que je suis toujours surpris d'ailleurs qu'Éric Zemmour soit pro-Trump. Parce que si c'est le retour de la loi du plus fort, en cas de conflit, Eric, t'es mal barré, hein. Il fait 45 kilos, mais il pense qu'il a plus intérêt à compter sur sa force que sur son intelligence, lui. C'est à la limite de l'auto-insulte, je trouve, à ce niveau-là. Alors, Donald Trump a annoncé expulsion de masse, forage à gogo, discrimination des transgenres, changement du nom du golfe du Mexique, reprendre le canal de Panama et l'armée à la frontière. Et on n'est que le premier jour. Il reste 4 ans. Eh ben, mes cadets... Eh ben, mes petits frères, ça commence bien. Qu'est-ce qui va nous sortir? Eh ben, on va voir ça avec Alain Bauer à 8h30 avec des chipsters. À tout à l'heure.